Bonjour Pauline. Bonjour. Alors on revient vous voir pour votre défi, un maquillage sophistiqué spécial réveillon. Donc pour moi, réveillon, c'est la base des paillettes. Ok. Donc là, on va se concentrer essentiellement sur les yeux, et pour la bouche, on se concentrera d'un gloss, parce qu'une fois qu'on aura mis les paillettes, ce sera déjà pas mal. Ok, donc on évite le côté voiture volée. C'est ça. Mais on fait la fête et on se fait remarquer. C'est ça. On vous suit. Donc, comme toujours pour un maquillage pour les yeux, on commence par une base pour faire à paupières. Donc j'utilise toujours la Primer Potion Urban Decay, que j'applique essentiellement, essentiellement au niveau du creux d'orbite, parce qu'après je vais mettre autre chose pour fixer les paillettes. Donc, hop, rapidement, c'est fini. Donc on commence avec un pinceau touffu et un fard marron mat, parce qu'on va pas juste se contenter des paillettes, on va quand même finir le maquillage, et pour ça c'est bien de marquer un peu le creux d'orbite. Mais encore une fois, on le fait très très légèrement. Donc, hop, de l'autre côté. Ah oui, on va pas juste poser les paillettes, pouf, de la colle des paillettes. Quoi. Non, parce que ça ferait une ligne nette de démarcation et ce serait pas très joli. Donc là, ça va vraiment venir finir, et en plus ça accentue une ombre qui est déjà là naturellement, donc ça reste quand même discret comme petite touche supplémentaire. Donc, deuxième étape, les paillettes. Pour les fixer, j'ai deux solutions. Soit j'utilise mon préfixateur pour le maquillage qu'on met normalement à la fin, sur l'ensemble du visage. Encore une fois, j'utilise Urban Decay, le All Nighter, soit on utilise de la colle pour paillettes. Donc celle-ci est de Lit Cosmetics. Alors, rassurez-vous, même si ça s'appelle de la colle pour paillettes, vous n'allez pas du tout ressentir une impression désagréable. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de danger, c'est pas comme absolument pas. Non, c'est vraiment pour les cosmétiques, donc il n'y a pas de souci. Donc vous dites le mieux c'est quand même ça. La colle à paillettes, c'est quand même mieux, ouais. Donc de la colle spéciale paillettes, c'est ça. On retient. Donc je trempe tout simplement mon petit pinceau en poil synthétique dans la colle à paillettes. Ensuite, je le trempe dans mon pot de paillettes sans en mettre partout. Donc là, paillettes de quelle couleur, Pauline? Là, on part sur du doré aujourd'hui. Vraiment très faite. Très gold. C'est ça. Donc là, on va en appliquer sur toute la paupière, du coin interne au coin externe, mais sans dépasser le creux d'orbite. Et là, on applique en tapotant. Et normalement, grâce à cette colle, on ne devrait pas avoir de paillettes qui tombent sur les joues. Et sur les cils, ça va pas coller les cils? Non, pas de souci non plus. Une fois qu'on aura appliqué le mascara, ça va cacher éventuellement les paillettes qui tombent et ça gêne pas du tout. Donc là, jusqu'au creux d'orbite, mais sans le dépasser. C'est un peu long du coup, comme il faut faire par tapotement. Et ça va tenir toute la soirée? Ouais, grâce à la colle, ça va vraiment tenir très longtemps. Si vous avez un peu peur de vous retrouver avec des paillettes partout et que vous n'avez pas envie de ressembler à une boule à facettes, vous pouvez commencer par maquiller vos yeux et faire votre teint après. Ça peut être la solution pour éviter... Normalement, grâce à la colle, ça ne devrait pas arriver. Mais bon, on sait jamais. Donc si vous avez peur et que vous ne voulez pas recommencer tout votre maquillage, vous commencez par faire les yeux. Ah oui, c'est très... C'est très pailleté. On vous voit, hein, Pauline. Donc après l'autre œil de la même manière. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais normalement j'ai deux paillettes là sur la joue, que si j'avais pas utilisé cette colle ce serait un enfer. D'une, ça tiendrait pas dans le temps, et de deux, c'est tellement volatile que j'en aurais partout. Il faut quand même mettre la dose, hein. Si on veut que ça se voit, ouais. Après on peut obtenir un résultat plus... comment dire, où les paillettes sont plus discrètes, mais... Là, on part dans l'objectif, c'est les fêtes. On se lâche. On se lâche. Une fois dans l'année, on en profite. Et au-dessus des paillettes, il faudra qu'on mette quelque chose, un liner ou... Je vais en mettre un faux, entre guillemets, parce que je vais me servir d'un fard à paupières, donc un fard sec, et non pas d'un vrai eyeliner. Mais ce sera plus pour finir un peu le look, et pour mettre en valeur les cils. Donc voilà, là j'en ai fini avec mes paillettes. Donc je referme mon pot pour éviter toute catastrophe. Troisième étape, ou quatrième à cause de la balle, je prends un pinceau biseauté, un fard noir mat, et je vais venir le plus près possible de mes cils. Donc vraiment, là on n'hésite pas à tirer un peu pour être vraiment le plus près possible parce qu'on veut pas un vrai trait d'eyeliner. Ah oui, donc on veut pas d'eyeliner en fait. Hein. Non. En fait là, de rajouter du noir, ça va donner l'impression de volume aux cils. C'est une manière de tricher un peu.
Donc, bon. Là j'y vais en tapotant pour éviter d'enlever les paillettes que je viens de mettre. Donc je reste bien le plus près possible de mes cils. Et pour l'extérieur de l'œil, on n'hésite pas à décoller le trait, à la manière d'un trait d'eyeliner, ou le faire un peu plus épais. Donc moi généralement je fais œil ouvert, je me sers de la ligne inférieure comme guide, je fais une légère marque, et après du coup j'ai mon guide, œil fermé, j'ai pas de souci. Vous voyez, c'est à cette étape-là que les paillettes peuvent avoir tendance à tomber un peu. Donc, je vous conseille quand même de faire le teint après, ça reste plus simple. De toute façon, en y allant doucement, vous risquez pas du tout d'abîmer votre maquillage des yeux, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc là, effectivement, ça va quand même intensifier en plus des paillettes. C'est ça. Ça va vraiment, d'une, ça va ouvrir le regard, comme un eyeliner, et en plus, ça va donner l'impression que vous avez des cils plus épais, plus noirs, en plus du mascara. Donc, on n'oublie pas de décoller l'extérieur pour pas faire tomber l'œil. Encore un tout petit peu ici. Hop là. Voilà, une touche de mascara et j'ai terminé. Bon, j'en ai un peu sur les joues, malgré ce que j'ai dit. Donc vraiment, je vous conseille, faites les yeux. C'est ça. Faut souffrir pour être belle. Et donc la bouche, le teint, on fait quelque chose de nude avec ça, hein. Le teint, on va rester sur du classique, parce que comme on a déjà pas mal de paillettes, on va éviter même de rajouter de la lumière irisée sur les pommettes, parce que ça ferait un peu too much. Et pour la bouche, soit vous vous contentez d'un baume, un peu coloré. Il y a Maybelline qui a lancé sa gamme de Baby Lips qui est vraiment très bien. En plus, si vous supportez pas trop les rouges à lèvres, c'est vraiment bien, ça vous fait une petite couleur en plus. Sinon, un gloss très pâle, comme celui-là. On évite de mettre les cheveux dans le gloss. Comme ça va quand même habiller un peu les lèvres, mais sans en rajouter non plus. Ok, Pauline. Voilà. Super. Et ben merci beaucoup. De rien. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez des conseils plus personnalisés, une séance d'environ une trentaine de minutes avec moi, bookez une séance sur serialcoacher.com et je serai là pour répondre à toutes vos questions. À très bientôt. À bientôt. Merci Pauline.